Donc, la première chose, c'est le premier caractère dans celui-ci. Est-ce que tu vois aussi le portable? Ok. Oui. Donc, la clé de lune, ah ben, c'est très difficile de travailler la clé de lune. Ce qui n'est pas facile, c'est la gestion de l'espace entre les traits. Alors, regardez. 1, 2, l'attaque, 3. 3 temps. L'attaque à 3 temps, développement surtout plutôt en appuyant que soulever. Développer, c'est simplement à la fin que ça se soulève. Donc il y a beaucoup d'élèves qui essaient de faire le trait fin, puisque vous cherchez plutôt côté raffiné que lourdeur, eh ben, un petit peu juste. Donc essayez d'aller assister vraiment à la fin de développement avant de quitter le papier. Si vous êtes dans ce genre de figure, essayez d'aller beaucoup plus loin. Plutôt travailler sur la gravité de pinceau et vous soulevez pour simplement aller chercher le deuxième trait. Donc le parcours dans le vide du pinceau fait tout ça. Je continue sur le premier. Donc 1 et 2. Et soyez pas allé trop loin pour aller enchaîner le coude. Et sur le coude, il faut aller déjà vers l'axe qui se situe ici. Et ensuite, vous développez tout droit. Alors, ce qui est très difficile, c'est comment travailler très vertical, mais pas tout à fait en vertical. 3, 4. Donc, les défauts qu'on fait souvent ici, c'est ah, j'appuie, je développe. Ah, je suis très bien dans le développement et plus ça va, plus je vais loin. Et regardez, si vous allez trop loin, eh bien, la lune elle est trop grosse. Donc, essayez de juste où je m'arrête pour avoir le vide qui fait à peu près 2 fois que la valeur de l'épaisseur de plein. Si vous regardez, donc ça prend une valeur, là ça prend 2 valeurs et là ça prend encore une valeur. Si vous regardez l'espace vertical entre les traits, donc il ne faut pas surmesurer le vide. Alors, troisième chose, il y a les espaces horizontaux. 1, 2, allez jusqu'au bout. 3. Et que les élèves, quand vous faites, disent ah, c'est des petits traits. Donc, comme il est petit, on ignore davantage. 1, 2. Donc là, ah, dommage, il n'y a pas de développement. C'est qu'on a quand même grignoté pas mal de choses entre temps. Donc, allez-y jusqu'au bout, atteindre le trait vertical pour conclure à l'intérieur. Et ensuite, deuxième trait également. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est plutôt la vitesse qui décide. Donc, souvent, si vous arrivez à travailler lentement, ben, on s'en sort mieux pour tout ce qui est développement avec un petit peu de charge de gravité. Ensuite, il y a l'autre partie et qui est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a beaucoup de courbes ici. Donc, si on regarde le trait suivant, c'est le trait qui est le plus fort de tous les caractères. Bien appuyé, vous faites sorte que ça soit plus fort. Et deuxième. Et troisième. Trait horizontal. Et ensuite, vous relancez ici. Oups. Petite conclusion, enchaîner sur l'autre. Donc, où je vais attaquer, ben, ça dépend de vide, comment on va générer des vides équilibrés. Où je vais m'arrêter, ah ben, c'est lui qui me guide. Donc, c'est toujours des existants qui précèdent les conclusions ou les attaques des autres. Donc, ici, ce qui est difficile, c'est le courbe. Essayez de ralentir le courbe pour que à la fin, le crochet, il va atteindre dans l'axe initialement prévu
sur le début de la clé. Donc, le crochet va tomber pile poil dans l'axe et relever, deuxième vague, 1, 2, relever et terminaison. Regardez cette terminaison, la pointe du pinceau ici, il est à l'intérieur, il est vers l'axe plutôt que vers l'extérieur. Et bien insister, même si le papier est cassé, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que votre conclusion soit terminée bien comme il faut au milieu. Donc ça c'est le caractère, je pense il y a plus de difficultés sur celui-ci que sur les autres. Pourquoi? Parce que, tiens, on peut faire un zoomer sur le portable, parce que les autres, c'est que des caractères symétriques. Donc le seul asymétrique qui est plus accentué, c'est le premier. Donc le premier, c'est le plus difficile. Pour les débutants, il vaut mieux de travailler sur les caractères qui sont symétriques, par exemple celui-ci, la gravité, ou celui-ci, la source de fontaine, ou celui-ci, l'empereur. Donc, comme c'est symétrique, c'est plus facile de saisir l'axe vertical que dans ce caractère-là, il y a beaucoup trop de courbes. Eh ben, il faut voir, avec l'entraînement de caractères symétriques, vous pouvez déjà générer un axe avant que vous travaillez autour. Voilà.